Bon, depuis qu'on est confiné et depuis que je fais des vlogs, je vous ai pas encore montré mon petit jardin. C'est là, tout au fond de la forêt. Vous voyez, le bunker sauvage est là-bas, derrière les arbres. Faut que je m'enfonce dans les bois. Ici, j'ai une petite clairière, c'est-à-dire un espace dégagé, ciel ouvert. Donc le soleil vient taper sur cette terre. C'est légèrement en pente, ce qui est fort intéressant, parce que lorsqu'il pleut, ça c'est cool et du coup ça irrigue toute la plantation. Ah oui, ça irrigue la plantation. Et surtout, astuce de survivaliste, ceci les amis, s'appelle une fosse septique. Qu'est-ce qu'une fosse septique ? Ici on est en parfaite autonomie, c'est-à-dire que même au niveau des égouts, on n'est pas raccordé au village qui est très très loin. Ce n'est pas ce qu'on appelle le total égout, c'est une fosse septique. Donc en gros, ici, c'est le dernier stade de la fosse septique. Alors je vais vous expliquer parce que ça demande un peu de trucs. Regardez, quand je remonte un peu le chemin, donc je laisse le jardin là-bas, je remonte. Ici, on a ce qu'on appelle un regard. Je continue, je continue, je continue. Ici, il y en a encore un autre. Puis ici, encore un. Bref. En gros, le bunker sauvage qui est là-bas, lorsque par exemple je prends une douche, que je fais la vaisselle ou que je vais aux toilettes, l'eau passe par des tuyaux et est filtrée dans différents bacs, différentes cuves, avec plusieurs grammages de filtrage, c'est-à-dire qu'on part d'abord sur les gros déchets, puis un peu les moyens, puis les plus petits, et à chaque fois ces regards-là permettent de voir la propreté de l'eau. Donc c'est sous terre, hein, tout ce que je vous dis, c'est enterré. Hein. Tac. Ça arrive, ça continue là, donc ça c'est cool, c'est pour ça que c'est en pente. Ici on a l'avant-dernier et le dernier ici. Et ici en fait, si vous comprenez bien la logique, ici quand l'eau ressort dans le sol, c'est une eau claire, nettoyée, purifiée, j'oserais même dire potable, parce que en amont, elle a rencontré plusieurs cuves qui a nettoyé l'eau et rendu biodégradable pour pas que ça pollue dans la nature. Donc bien sûr, j'utilise aucun produit chimique pour nettoyer les cuves, c'est des systèmes entièrement naturels à base de gravier, de végétation, d'engrais végétal, bref différents filtres. C'est des grosses cuves, des fois en béton, des fois en plastoc. C'est un peu le même type de cuve qui ressemble au truc qui permet de récolter l'eau de pluie par exemple. Et du coup, pourquoi j'ai décidé de faire mon jardin ici ? Pour la simple et bonne raison que ici, vu que l'eau sort naturellement, j'ai pas besoin d'un système de pompage ou quoi ou qu'est-ce, ça va irriguer naturellement toute cette partie du terrain. Et là, ce que je vais vous dire, c'est pas glamour, mais c'est vrai, c'est aussi une eau extrêmement fertile. Elle rend le sol, c'est exactement le même principe que lorsqu'on met du fumier sur un terrain. On va enrichir le sol, un engrais naturel qui fait que tout ce qui est fruits, légumes, le potager, tout ça va mieux pousser parce qu'on est dans un sol riche. En gros, ce que j'essaie de vous dire pour pas vous perdre, c'est que quand je pose une pêche là-bas, ça ressort ici et ça me fait du fumier naturel avec ma propre crotte qui me fait que j'ai des super fruits et légumes tout le long de l'année. Enfin tout le long de l'année, sauf en cette saison, donc pas tout le long de l'année, juste de temps en temps. Donc trêve de blabla, on va commencer un peu à labourer tout ça. Il est temps qu'on retourne la terre et qu'on prépare pour le semis. Ah ouais, la terre est vraiment bonne ici. Hein. Ouais, ce que je vous dis. Ici, on se rend compte que l'herbe est naturellement plus épaisse et plus grasse. Elle est beaucoup plus dense, plus riche, parce que justement, ah bah tiens, regardez, vous voyez, il y a toujours un peu d'évacuation. Il y a toujours un petit écoulement subtil qui fait que ça rend le sol, bon, j'irai pas jusqu'à dire marécageux, hein, parce que le sol n'est pas marécageux. Mais voilà, le sol un peu meuble. Ouais, ce que vous voyez là, c'est bien de la pisse et de la merde en fin de parcours. Donc si un jour on se rend compte et que vous venez manger chez moi mes fruits et légumes, ben sachez que j'aurais chié dedans. Tu viens faire du jardin, Maniao? Tu viens faire du jardin, Maniao? Pour retourner ma terre, je vais utiliser une fourche. Il y en a, ils appellent ça une bêche à dents. Dans tous les cas, on plante et on sort. Le but, c'est de faire des petites mottes de terre comme ça, qu'après on viendra ratisser. Il faut retourner la terre afin de la préparer. Alors bien sûr, si vous avez un énorme terrain, vous pouvez utiliser un motoculteur.
Et la période de l'année idéale pour faire ça, c'est à la sortie de l'hiver. Mais en même temps, il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'il y a encore quelques gels. Donc en ces périodes, mars-avril, c'est pas mal là. Ah, j'ai bien labouré là. Il manquerait plus qu'à bourrer une femme maintenant que... On est à campagne ou on n'est pas à campagne que... Ouais, remarque. Vous allez faire du sport. Non, ce que je disais sur Tinder, c'est que... Je sais pas pourquoi, mais... Je trouve les gens pas intéressants. Enfin, je vais vous dire, j'ai installé Tinder pour rigoler, pour voir. Mais là, je sais pas si c'est l'âge ou je sais pas quoi, mais... Je trouve que c'est quand même de la merde ces applications là. En fait je trouve les gens pas intéressants dessus. Bon, quand je dis les gens je parle principalement des filles hein, parce que moi je suis un mec et je cherche de la femme. En fait c'est souvent de la merde leur description. J'ai installé l'application et en fait j'y suis jamais alors que pourtant j'ai des matchs hein. Genre y a des nanas qui like mon profil et tout hein. Mais tu sais quand j'ai un match je suis pas là genre tout excité genre waouh trop bien ça y est je vais niquer quoi. Non, ça me fait juste ni chaud ni froid quoi. Je suis là genre ok, bas les couilles. En fait je m'en fous. Et là genre, je sais pas, je dois avoir une dizaine de nanas avec qui ça a matché. Qui sont pas dégueulasses en plus hein. Mais je sais pas, je m'en fous en fait, je sais pas, je m'en bats royalement les steaks quoi. De toute façon je m'inquiète pas pour elles, j'imagine qu'elles vont matcher avec d'autres blaireaux. Là j'aurais peut-être dû acheter un motoculteur moi. Non, je sais pas, sur Tinder je trouve que les relations sont faussées, puis c'est nul, toujours commencer les conversations pareil. Salut, ça va, tu viens d'où, tu fais quoi, qu'est-ce que tu cherches ici? Ah ouais, juste des amis, ok, mon cul, ouais. Moi aussi je cherche juste des amis, ouais. Puis je crois que la description des nanas que je supporte plus c'est: j'aime bien les soirées entre copines, à boire du vin rouge. C'est bien, c'est original. J'adore les voyages, ouais, comme tout le monde finalement en fait. Soirée Netflix sous la couette. Là oui, finalement t'es une fille lambda quoi. T'es une fille comme il y en a 50 millions quoi. Je sais pas, font pas rêver quoi. J'ai jamais eu vraiment une description d'une nana qui me faisait tomber amoureux, tu vois. Je suis plus facilement tombé amoureux de personnes en les regardant sur YouTube. Là, je pense à une chaîne un peu de survivaliste aussi, tenue par une nana. À chaque fois que je la vois, j'ai le cœur qui bat quoi. Tu vois, là, je sens qu'il se passe quelque chose, que je suis amoureux, à me faire rêver. Mais les nanas sur Tinder, je trouve que c'est... J'ai quand même l'impression que c'est des bouffonnes un peu quoi. Et alors, je vous parle pas des mecs, hein. Les mecs, c'est encore plus des gros bouffons, je crois. Ouais. Ouais. Je vais vous dire une astuce les gars sur Tinder là si vous y êtes. Tu sais quand vous likez tout le monde là, non je sais on le fait tous ça. Quand tu likes comme ça en spam, like. À des moments sans faire exprès tu likes des photos de profil où il n'y a même pas de photo de profil. Tu sais c'est la photo par défaut de l'utilisateur sans photo quoi. Ou alors tu sais c'est une photo juste la nana a mis son pouce devant l'objectif pour pas afficher sa tête. Et ben figure-toi que j'ai découvert que déjà tu matches souvent avec ce genre de profil là. Et ensuite généralement quand tu parles avec elle, ben les nanas sont plus intéressantes. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand tu likes une photo de profil où il n'y a pas de photo de profil, c'est soit un camionneur de 50 ans de l'autre côté qui veut t'enculer, soit c'est une nana intéressante et suffisamment intelligente pour pas avoir envie de foutre sa tête sur Tinder. Pourquoi je fais du jardinage en parlant de Tinder, moi? Ou alors c'est une nana qui veut tromper son copain et qui veut pas s'afficher sur Tinder, ce qui est très fréquent, figurez-vous. C'est plus souvent la fille qui va sur Tinder pour vouloir tromper qu'un mec. D'après des récentes études approuvées par moi-même. Un mec quand il veut tromper, il va pas sur Tinder. Il fout du GHB dans un verre d'une gamine de 14 ans. La belle terre tout ça. J'ai délimité un carré comme ça. Sachez qu'une terre avec beaucoup de vers de terre, c'est une terre très bonne, très riche. Il faut laisser les asticots, les vers de terre, les souris, les musaraignes, les taupes. Il faut laisser tout ça dans votre jardin, c'est ce qui le rend riche. Les taupes aèrent les sols. Surtout, ne tuez pas les taupes et engueulez votre chat lorsqu'il nique les taupes. L'agriculture est une des premières sciences que l'homme ait appris. Il y a eu la cueillette, la chasse et l'agriculture qui est arrivée par la suite. C'est aussi l'agriculture qui a amené
à la confection des premiers outils. Là, je vous parle de ça, la préhistoire. Hein. C'est quelque chose de très très noble, l'agriculture. Et le pire, c'est que même si maintenant les outils ont changé de forme, c'est devenu des outils motorisés, le concept et la manière de faire, lui, n'a pas changé. C'est ça qui est beau dans l'agriculture. J'espère que vous avez été voir le film que je vous avais conseillé il y a 2-3 vlogs de cela, L'homme qui plantait des arbres. J'ai eu un petit retour de certains. Apparemment ça vous a vraiment beaucoup plu. Il y en a beaucoup qui m'ont remercié pour cette belle découverte. Et bien écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ça me fait vachement plaisir que vous ayez été voir ce film que je vous ai conseillé. Et qu'en plus ça vous a plu. Dans ce dessin animé, il y a vraiment tout ce qu'on aime. De véritables valeurs. Que faire quand vous êtes survivaliste et que vous n'avez pas de fourche? Eh ben vous vous démerdez. Chérie, apporte-moi de l'eau s'il te plaît. Et merde, je suis toujours tout seul. 2 outils qui vont nous être fort intéressants et fort utiles. Un râteau, bon c'est pas vraiment un râteau mais ça va nous permettre de ratisser et de récupérer toutes les herbes. Et puis j'ai ça qui permet de labourer, un laboureur manuel. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas. Ah ouais, putain, génial, j'aurais dû aller chercher lui. Ça c'est parfait. Regardez comment c'est fichu ce truc là. Ça vient péter les mottes de terre. Et ça permet d'aplanir derrière. Bon bref, on laboure bien avec ça, c'est génial. Ma fillette à marier, nous a dit le meunier, elle est blonde comme les blés, plus fraîche que la rosée. Ma fillette à marier, nous a dit le meunier, elle est blonde comme les blés, plus fraîche que la rosée. Celui qui aura sa main lui fera le meilleur pain, pétrissé toute la journée pour pouvoir l'embrasser. Celui qui aura sa main lui fera le meilleur pain, pétrissé toute la journée pour pouvoir l'embrasser. Mon cœur n'est pas à gagner, je sais qui sera m'aimer, c'est le fils de l'écuyer qui sera me charmer. Mon cœur n'est pas à gagner, je sais qui sera m'aimer, c'est le fils de l'écuyer qui sera me charmer. Non, tu ne partiras point avec ce vilain, sa famille est peu aisée, tu ne l'épouseras jamais. Non, tu ne partiras point avec ce vilain, sa famille est peu aisée, tu ne l'épouseras jamais. Parcourons les champs de blé, on ne les revit plus jamais, le fils de l'écuyer, la fille du meunier. Parcourons les champs de blé, on ne les revit plus jamais, le fils de l'écuyer et la fille du meunier. Je suis en train de transpirer à grosses gouttes, ça commence à puer la transpiration. Heureusement que j'ai changé de caleçon, parce que sinon ça sentirait un peu le fion. Bon les amis, je sais que vous vous y connaissez pas du tout en appareil, en vidéo, donc je vais pas vous en vouloir. La nuit est en train de tomber et la sensibilité de mon appareil commence à décroître. En gros, si vous voulez, j'ai pas une caméra qui filme dans le noir. Et sachez que très peu de gens ont des caméras qui filment dans le noir. C'est très difficile d'avoir une caméra qui filme dans le noir. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous prenez en photo votre ciel étoilé, c'est souvent de la merde. Les levées de lune, les couchers de lune, les étoiles filantes. Bref, la nuit, c'est compliqué. Et c'est aussi pour cette raison que l'homme a inventé le flash. Afin que quand vous preniez votre enfant qui s'appelle Kevin et que vous lui faites souffler sa première bougie pour son anniversaire, souvent des photos sacrément dégueulasses. D'où l'utilité d'un flash. Sauf que un flash, lorsqu'on l'oriente vers les étoiles, à part prendre un papillon de nuit qui passe devant ou un orbe fantomatique, vous obtiendrez pas grand chose d'artistiquement intéressant. Vos photos amateurs c'est de la merde et que moi, ma caméra, elle a pas de flash. En vidéo, on n'utilise pas de flash. Du coup, on doit utiliser ce qu'on appelle les ISO. Les ISO, c'est la sensibilité de la caméra. Plus on augmente dans les ISO, plus elle peut filmer dans l'obscurité. Par contre, plus on augmente dans les ISO, et plus la qualité de l'image est dégueulasse. C'est pour ça que là, depuis tout à l'heure, vous avez une sorte d'image qui pétille, qui est pas très très belle, et encore estimez-vous heureux que je suis pas en train de filmer ce vlog avec mon smartphone, mais bien avec une caméra cinéma que j'ai payé la peau du cul. Faites des dons sur Tipeee pour rembourser mon crédit. Non, je rigole, je l'ai acheté d'occasion. Par contre, je rigole pas, faites vraiment des dons sur Tipeee. Tout ça pour vous dire que la nuit est en train de tomber,
et qu'actuellement ce que vous voyez devant votre écran, c'est beaucoup plus clair que la réalité. Vous êtes en train de voir mieux que moi ce que je vois là maintenant, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Donc je crois que c'est le moment pour moi de m'arrêter et on reprendra les vlogs demain et le jardinage également demain, ici sur ma chaîne Bunker Sauvage, demain à 20 h pour un nouveau vlog. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Ma fille est mariée, nous a dit le meunier, elle est blonde comme les blés, plus fraîche que la rosée. Ma fille est mariée, nous a dit le meunier, elle est blonde comme les blés, plus fraîche que la rosée. Celui qui aura sa main lui fera le meilleur pain, pétrissez toute la journée pour pouvoir l'embrasser. Celui qui aura sa main lui fera le meilleur pain, pétrissez toute la journée pour pouvoir l'embrasser.